Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo que je vous avais promis dans mon dernier débrief. Donc, sur cette vidéo-là, je vais parler de la réaction des joueurs comme Verratti, Marquinhos, Marquinhos j'en ai déjà parlé, mais je vais en rajouter une couche. Marquinhos, Verratti, qui c'est qui encore Neymar, qui ont donné leur avis sur le boycott des ultras et aussi leur manière de réagir en allant fêter ce 10e titre, ce 10e sacre en dehors du Parc des Princes. Et donc je vais vous donner mon avis sur ce qu'ils ont dit, est-ce que je suis d'accord avec eux ou pas. Et après on va parler aussi de Antonio Conte, qui pour moi sera sûrement, ou pratiquement sûrement, le prochain coach du Paris Saint-Germain. Voilà. On va commencer par les joueurs, par leur réaction. Alors, Neymar a dit, alors je vais commencer par Neymar. Neymar a dit qu'il n'avait jamais vu ça, que c'était lamentable et que de toute façon il lui reste 3 ans de contrat et qu'il pourra encore siffler longtemps. Et d'ailleurs que les ultras vont se lasser de siffler, parce qu'il lui reste 3 ans de contrat et tout ça, et qu'il va rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat. Après, ça dépend pas de lui. Si l'émir décide qu'il veut plus de lui, il lui file le chèque et il se casse. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire et un autre dossier. En disant ça, Neymar, déjà que tu n'avais pas une bonne image envers les ultras et même envers les supporters qui ne sont pas ultras, des supporters un peu comme moi, un peu comme mes autres collègues youtubeurs certains ne sont pas non plus fans de toi, on va dire ça comme ça. Et donc en rajoutant ça, tu te mets beaucoup plus de supporters à dos, encore de ceux que tu n'avais déjà à dos. Tu n'aurais jamais dû dire ça. Moi personnellement, tu aurais dû fermer ta gueule. Moi je te le dis, hein, voilà. Faut te faire tout petit et rester humble. Dans ces coups de temps-là, faut mieux rien dire. Si tu veux aller faire la fête avec tes collègues, fêter le 10e titre, tu le fais dans le vestiaire comme vous avez fait. Là, j'ai vu que vous avez fait aussi un espèce de dîner barbecue en tous ensemble avec tous les joueurs. Je sais plus, chez toi peut-être, je sais pas si c'est chez toi ou chez un autre joueur, mais je pense que c'est chez toi parce que c'est dans ta story que j'ai vu ça. Voilà, vous faites la fête si vous voulez entre vous, mais vous parlez pas des réactions des ultras et en général des supporters. Marquinhos, j'ai déjà parlé, donc je vais pas trop en revenir. C'est pareil, sa sortie était un petit peu hasardeuse, on va dire ça comme ça, et je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Et enfin Verratti, qui pour moi, déjà qui parle beaucoup sur le terrain et qui devrait fermer sa gueule aussi sur le terrain, il devrait aussi la fermer en dehors du terrain. Quand tu dis qu'il ne comprend pas cette réaction, que c'est la première fois qu'il voit des supporters non fêtés avec l'équipe, voilà. Comme j'ai dit à Marquinhos, c'est pas comme ça que ça marche. Verratti, tu peux pas dire un truc comme ça. Tu crois quoi, qu'on a écrit ça sur de l'ardoise et puis tu t'arrives toi avec une éponge et t'effaces la craie sur l'ardoise et tu dis voilà, maintenant faut passer à autre chose, hein. Tu dis ouais, je sais qu'ils ont été déçus par le Real, mais maintenant il faut passer à autre chose. Non, notre mécontentement ne s'efface pas comme de la craie sur de l'ardoise. Tu es obligé de respecter l'opinion des supporters, parce que vous en fait, quand vous n'êtes pas brossé dans le sens du poil, vous n'êtes pas content, vous êtes trop habitué à que la direction du PSG vous brosse dans le sens du poil et que tout va bien, monsieur le directeur, tout va très bien, continuez comme ça. Mais oui, maintenant, nous, on n'est pas le directeur, nous, on n'est pas la direction, et nous, on a le droit de dire ce qu'on vous reproche. Et en plus, en fait, tu crois que nous, on va vous pomper le dard parce que vous êtes Verratti, parce que vous êtes Neymar. Ouais, il y en a qui le font. Il y a des supporters en plastique qui le font. Hein, les fans des joueurs que je ne citerai pas. Voilà, vous le faites. Hein, vous leur pardonnez tout. Voilà. Moi non, moi je ne pardonne pas tout. Moi quand je vois que cette année, pour moi, est la pire année sous l'ère Qatari, est la pire année. Je mets les sous l'ère Qatari parce qu'il y a eu des années avant les Qataris qui étaient vraiment dégueulasses aussi. Hein, l'époque colonie capitale, ça, voilà, pour les plus vieux qui s'en rappellent. Mais sous l'ère Qatari, c'est la pire saison pour moi. Tu perds le trophée des champions, tu perds la Coupe de France, tu perds la Ligue des champions et tu te fais sortir comme un malpropre et tu gagnes que le titre. Et même encore, hier, tu fais un match nul contre Lens en jouant à 11 contre 10. Et tu veux que nous, Verratti et Neymar, tu veux qu'on soit super contents. Hein, qu'on vient faire la fête avec vous. Mais vous êtes des grands malades, les mecs. Vous êtes des grands malades. On n'est pas content avec ce que vous avez fait cette saison. Vous avez joué comme des baltringues. On a fait la pire saison de
l'ère QSI. Et c'est normal que les ultras, puisque c'est eux qui passent plus le temps de leur vie à faire des banderoles, à faire des tifos, à mettre de l'ambiance dans le stade, à faire les dépassements, tout ça, ça coûte cher. Pour vous, ça vous coûte rien. Vous êtes payés comme des ministres et en plus, vous en foutez. Hein, les voyages, tout est frais payé par le club. Vous dépensez pas un centime pour ça. Et eux, non. Et eux, ils prennent du temps de leur vie, de leur famille, de l'argent pour faire les tifos, pour faire ci, pour faire ça, les déplacements, organiser les déplacements. Tout ça, c'est du boulot. Donc, en disant ça, vous chiez sur les ultras, vous chiez sur les clubs et vous chiez surtout à peu près tous les supporters qui ne sont pas d'accord avec vous. Voilà. Et moi, ça me déplaît. Moi, ça me déplaît de voir des réactions d'enfants gâtés comme vous. Alors oui, on peut dire que nous, on est des enfants gâtés. Non, on n'est pas des enfants gâtés parce que peut-être les petits jeunes qui sont là depuis les Qataris, oui, eux, sont peut-être enfants gâtés parce qu'ils n'ont pas connu avant, tu vois. Mais nous, les anciens, on a connu des galères. Donc, on n'est pas des enfants gâtés. On veut juste gagner des matchs correctement et pas en chier contre Lens, en chier contre des petites équipes de Ligue 1, voilà, des équipes qui nous mettent à l'amende, qui ont des joueurs beaucoup moins bling-bling et beaucoup moins forts que nous, sans leur manquer de respect, et c'est eux qui vous mettent à l'amende. C'est eux qui gagnent les matchs contre Paris. Donc à un moment ou à un autre, faut arrêter. Ok, la plus belle et la plus forte équipe du monde sur le papier. Ah oui, sur le papier, c'est vrai, Messi, Neymar, machin, c'est vrai que c'est... Ah, c'est des diamants bruts. Ça fait tellement des étincelles que j'en ai mal aux yeux. Le problème, c'est la triste réalité, c'est sur le terrain, ça ne marche pas. Sur le terrain, c'est une catastrophe. Voilà. Vous en chiez contre des petites équipes de Ligue 1. Voilà. Et puis je parle même pas de la Ligue des Champions, parce que les champions, en 15 minutes, vous vous êtes écroulé d'un château fort avec Pont-Levis. Vous êtes venu à un château de cartes et on vous a soufflé dessus et vous êtes écroulé, frère. Comme des je sais pas, comme des grosses merdes. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et ça, c'est pas tolérable. Ça, c'est, toutes les années, vous nous la refaites. Toutes les années, il y a un problème. Si encore à la rigueur, une année, tu te dis, ouais, voilà, bon, voilà, une année, voilà, ça n'a pas été sans ça, on pardonne. Tu vois, une année, on pardonne. Mais quand c'est toutes les années, tu revois les mêmes scénarios. En fait, c'est comme si moi, je vais au cinéma et je me repasse le film 100 fois. Au bout d'un moment, au bout de la 2e, 3e fois, j'en ai déjà marre de voir le film. Tu vois? Parce que tu dis, ouais, j'en ai marre, je le connais par cœur, je vais pas revoir le film encore plus de fois. Bah là, c'est pareil. Là, c'est exactement pareil. Au bout d'un moment, on en a marre de voir toujours le même scénario, le même réalisateur, hein, et à la fin du compte, bah, c'est le méchant qui gagne et le bon, il perd. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, je te dis franchement, il faut que ça cesse. Et donc là, il va y avoir un grand ménage de fait, et tant mieux, parce que là, c'est plus possible. Là, on va galérer là, les 4 derniers matchs qui restent là contre Strasbourg, ça va être des matchs à purge. Ils vont, c'est même pas des pantoufles, les mecs, ils vont mettre, je sais pas, c'est des sabots, c'est des charentaises, c'est ce que tu veux, tu vois, frère. Ou alors ils vont jouer pieds nus avec des clous plantés dans la pointe dans la plante du pied, et comme ça ils pourront pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça va être galère. Je sens, comme ils savent qu'ils ont déjà le titre, ça va être le pire scénario. Voilà. Enfin bref, j'espère quand même qu'ils vont quand même faire des bons matchs, même s'il y a plus rien à gagner. Enfin bref. Mais voilà, donc ça peut pas continuer comme ça. Donc oui, moi je suis du côté des ultras, et je l'ai déjà dit, je suis souvent pas d'accord avec eux sur certains trucs, mais sur ça, je suis d'accord. Je suis pas d'accord sur eux quand ils disent Neymar fils de, hein, tout ça, je suis pas d'accord. Insulter les mères, tout ça, insulter en général, je suis pas d'accord. Voilà. Mais montrer le mécontentement de toute la saison en allant fêter en dehors du Parc des Princes, pour leur dire, écoutez, vous nous avez fait honte encore une fois cette année, on n'est pas content et on en a marre. Voilà. Et ils doivent comprendre, les joueurs doivent respecter ça. Alors ils disent, oui, je sais qu'ils sont pas contents, c'est vrai, bon, ils ont leur raison, mais bon, ça s'est jamais vu, hein, des supporters pas fêter le titre. Mais si on vous aurait fêté le titre avec vous, vous aurez dit, bon, bah, c'est passé café crème, l'année prochaine, on recommence et on leur met la carotte encore une fois. Ben non, c'est pas comme ça. Voilà. Ah, Mbappé aussi a fait une sortie qui a pas été, pour moi, très délicate non plus, hein, quand il a dit, en fait, qui s'en battaient les escalopes des ultras. Ah, c'est une minorité, le reste du stade était content, ils ont fêté avec nous, et puis les ultras vont pas me gâcher ma fête. Vont pas me gâcher ma fête du 10e titre. Voilà. Donc ça veut dire en fait aussi, Mbappé, excuse-moi, en fait tu chies sur les ultras. Voilà. Et ça, c'est pas bon non plus, parce que t'as quand même une bonne image,
as réussi ta saison, c'est toi qui as porté le PSG, mais c'est pas parce que c'est toi qui a porté le PSG qu'il faut aussi chier sur les ultras. Tu dois respecter leur opinion, leur avis, tout ça. Voilà. Donc, toutes les sorties qu'ont fait les joueurs, qu'ont fait tous ces joueurs-là, Mbappé, Verratti, Neymar et Marquinhos un peu plus tôt, franchement, la prochaine fois, fermez vos gueules. Et faites-vous petit, allez faire votre fête entre vous et fermez vos gueules et ne parlez pas des supporters. Ne parlez surtout pas des supporters, que ce soit les ultras ou les supporters, entre parenthèses, normaux. Voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule sur ces joueurs-là. Maintenant, passons à Antonio Conte, dit Tony Conte. Eh bien, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, moi, je suis très content. Eh oui, je suis très content parce que pour moi, ça sera sûrement le prochain entraîneur du PSG. Déjà, lui, il a fait un appel du pied au PSG. Il a dit, moi, j'aimerais bien entraîner le PSG. Et là, je viens d'apprendre qu'en plus, il veut que 2 ans. Parce que, je veux dire franchement, Conte, ça ne dure que 2 ans. Parce qu'après, ça se flingue à chaque coin du vestiaire. Hein, Conte, il sort les Kalachnikov et devient Rambo. Tu vois. Donc, on disait Mourinho, ça dure 3 ans maximum. Conte, c'est un peu pareil. Parce que c'est des entraîneurs qui n'ont pas la langue dans leur poche et qui, quand ils doivent dire à Neymar, toi, t'es un connard et tu dois faire ce que je dis, il va lui dire sans aucune timidité, aucun peur, aucun reproche. Il va lui sortir ça, tu vois ce que je veux dire. Et bien sûr, les joueurs, ils n'aiment pas. Voilà. Donc, si Conte vient, ah mon Dieu, là, retour du professeur à l'école à l'ancienne, avec la règle sur les doigts. Eh ouais. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais c'est des médias, hein, je parle surtout des médias, qui disent, ouais, mais c'est pas un CRS qu'il faut au PSG. C'est un diplomate, c'est comment il a dit, un mec qui comprend, tu vois, un psychanalyste. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, les joueurs sont fous. Ils ont besoin d'un psychiatre ou d'un psychanalyste pour les recadrer. C'est ça en fait. Hein. Mais les autres entraîneurs, ils ont déjà fait ça. Rappelez-vous, Tuchel, allez dans le vestiaire et allez leur dire ce que je vous ai dit là. Hein. Oui, ça veut dire qu'en fait, il n'avait pas le pouvoir dans le vestiaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a essayé d'être médiateur et tout ça dans le vestiaire, mais ça n'a pas marché parce qu'il y a trop d'ego trop fort de joueurs bling bling qui se la pètent et qui veulent prendre le pouvoir dans le vestiaire. Voilà. Et dans le vestiaire, c'est pas les joueurs qui doivent prendre le pouvoir, c'est le coach. C'est le seul qui a du pouvoir dans le vestiaire. Donc, si Antonio Conte vient à Paris, vient entraîner le Paris Saint-Germain, et moi je suis très content parce que moi j'ai toujours kiffé les coachs italiens. S'il vient entraîner le PSG, moi je serais très content parce que déjà il a pas une grande carrière de coach, mais il a une bonne carrière de coach. Voilà, avec Chelsea, avec tout ça. Voilà, je trouve qu'il a avec la sélection italienne aussi. Voilà. Donc oui, pour moi, il faut un CRS parce qu'il faut remettre de l'ordre dans le vestiaire. Et pour certains joueurs qui ne vont sûrement pas aimer ça, eh ben, ça va être la galère. Mais de toute façon, apparemment, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le PSG veut se débarrasser de tous les Argentins, à part Messi, dans le vestiaire. C'est-à-dire les Paredes, Herrera, il n'est pas argentin, mais apparemment Herrera aussi sur la liste. Enfin, tout ce qui parle espagnol, à part Messi. Voilà. Donc, moi, personnellement, je suis content. Parce que les Paredes, les Herrera, voilà. Je suis content parce que il y a trop la base sud-américaine, trop d'Argentins. Ah, Di Maria aussi, voilà, j'avais oublié. Bon, après Di Maria, il est en fin de contrat, lui, c'est facile à le virer. Mais voilà, donc voilà. Et puis après, il y aura aussi des Draxler, bon, apparemment Kerrer veut partir aussi, voilà. Donc voilà, donc je pense que si Antonio Conte vient, déjà, ça sera lui qui choisira ses joueurs, les joueurs qu'il voudra. Et en plus, et là, j'espère que la direction va faire un petit effort. J'espère que Antonio Conte aura les pleins pouvoirs à Paris. Par contre, si Antonio Conte vient à Paris, alors moi j'ai entendu dire qu'Antonio Conte a une bonne relation avec Leonardo. Je vais bien le croire. Mais c'est deux sanguins et ça peut péter. Si un jour Conte lui demande un truc et que Leonardo n'est pas d'accord, ça va péter ou vice versa. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, est-ce que Leonardo a été aussi interviewé après le match contre Lens? Il dit pas qu'il part, il dit pas qu'il reste. Il dit on va voir ce qui va se passer, machin, tout ça. Bon, il laisse tout ça dans le flou, dans le marécage, dans le bayou, tu vois. Mais si jamais il reste, ça peut faire des étincelles, même si on m'a dit qu'il s'entendait bien.
Mais peut-être que Leonardo va partir. Et si Leonardo va partir, je pense que Conte aura les pleins pouvoirs pour le recrutement, pour le mercato. Il va dire, je veux un tel, un tel, un tel, c'est à vous de vous démerder d'aller les chercher. À n'importe quel prix, je m'en bats les couilles, vous me les ramenez. Après, si Leonardo reste, bah, il va falloir que tous les deux s'entendent. Voilà, au moins pendant 2 ans. Parce que lui-même, Antonio Conte, a demandé que 2 ans au Paris Saint-Germain. Parce que de toute façon, c'est la limite. Hein. Je vous ai déjà dit, Antonio Conte, s'ils auraient fait un contrat de 4 ans à Antonio Conte, tu peux être sûr que ça part en cacahuète à la fin des 2 ans. La 3e année, il y a une déclaration de guerre dans le vestiaire, tout le monde sort les M16 et c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, 2 ans, je suis pour. En 2 ans, Conte peut faire du bon, du sale avec le Paris Saint-Germain en ayant recruté les joueurs qu'il veut et en replaçant les joueurs qui ont trop pris de pouvoir, comme les Messi, comme les Neymar, voire même Mbappé s'il reste. Voilà, moi je pense que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Alors je sais qu'il y en a qui voulaient Zidane, mais Zidane, apparemment, moi ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il serait plutôt branché pour l'équipe de France. Voilà, il attendrait la bonne occasion pour l'équipe de France. Il voudrait pas entraîner d'autres clubs avant. Voilà. Donc Antonio Conte, 2 ans, moi je prends. Moi je prends, je signe et c'est terminé. On a le coach pour l'année prochaine. Voilà. Après, moi, Conte à Paris, je dis oui donc, et j'espère que ça arrivera. Il y a déjà une rumeur comme quoi Pochettino aurait demandé à partir et que le PSG il veut aussi qu'il parte. Je ne vais pas en parler maintenant, je referai, si jamais il part, je referai sur une vidéo spéciale Pochettino et je ferai en même temps le bilan de Pochettino. Voilà. De toute façon, s'il part, il partira pas avant les 4 derniers matchs, hein, je pense. Hein, voilà. Donc voilà. Donc pour résumer, Antonio Conte à Paris, je dis oui à 100%. Voilà. Bon entraîneur, entraîneur italien, donc moi je kiffe. Allegri, Conte, tu vois, c'est des entraîneurs comme ça que je kiffe, moi, tu vois. Donc Conte à Paris, oui, je veux. Pendant 2 ans, oui, c'est magnifique. Et c'est ce que tout le monde demande et c'est ce que le peuple demande. Et en faisant ça, j'espère qu'il y aura une révolution, qu'il y aura vraiment des trucs positifs qui vont se mettre en place. Et comme je disais, il faut que la direction fasse un petit effort qui donne absolument les pleins pouvoirs à Conte. Parce que Antonio Conte, lui, il va vouloir, s'il vient à Paris, je pense qu'ils vont discuter et il va vouloir les pleins pouvoirs sur le mercato. Sur le mercato. Après, s'il y a des joueurs qui se plaignent et tout, il faut aussi que la direction ferme les portes et débranche les téléphones. Quand tu vois, ah, tiens, j'ai un appel de Neymar, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Ou alors tu réponds et tu dis, ah, c'est Neymar, ouais, Neymar, Antonio Conte, man, Antonio Conte é o treinador. É ele que manda, cara. Acabou. Ele que manda. Eu aqui não mando nada. Ok? Va là. Ciao. Boum. En fait, je l'ai dit en portugais brésilien. Neymar, ici c'est le coach, c'est le coach qui a le plein pouvoir. Tu as un problème avec le coach, tu dois parler avec le coach, tu dois t'arranger avec le coach. Ici, Nasser, moi je suis Nasser, je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans le vestiaire. Moi, Leonardo, je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans le vestiaire. Moi, Lemir, je m'occupe encore moins de ce qui se passe dans le vestiaire. S'il y a un problème avec le coach, tu parles avec le coach. Si ça va pas, eh ben tant pis pour toi, tu restes sur le banc, t'es pas content, tu changes de club. Terminé, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de passe-droit pour aucun joueur du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut un CRS comme entraîneur. Parce que lui, il va te les remettre en place, lui, hein. Ah ouais. Lui, Conte, il va pas les laisser compter, c'est le cas de le dire. Et il faut surtout pas le prendre pour un fromage. Hein. Voilà. Enfin bref, voilà, en tout cas, moi, Conte, oui à 100%. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le en commentaire sous ma vidéo. Mais moi, en tout cas, je dis oui tout de suite. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve bientôt pour le débrief vendredi prochain contre Strasbourg. Sauf s'il y a des trucs qui se passent durant la semaine très importants. Là, je referai une vidéo. Sinon, on se retrouve samedi soir pour le débrief d'après-match. Donc, Strasbourg, Paris Saint-Germain. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouille!